Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre fidélité. Je vois qu'il y en a qui me suivent sur le site Leclerc et sur ma chaîne YouTube. Ça me fait chaud au cœur. Merci, merci mille fois. Nous allons faire ensemble un feuilleté saumon et poireaux avec un producteur local qui se trouve à Leclerc-Saint-Brice. Et lui, c'est Valérie Brabant. Donc j'ai déjà fait des vidéos avec lui, vous allez voir. Et lui, il fait de l'excellente moutarde, plusieurs parfums, de la mayonnaise, vous allez voir. C'est une marque qui est vraiment très connue des Rémois, finalement. Je pense que c'est la marque incontournable pour les Rémois qui aiment la moutarde et le vinaigre. Alors, Clovis est présente dans plus de 80 pays aujourd'hui. Et il est à 12 km du magasin et 170 salariés. Donc c'est quand même une bonne petite boîte. Hein. Vous êtes prêts? On y va, allez, intro! Pour ce délicieuse feuilleté saumon et poireaux pour environ 5 personnes, il faudra 300 g de poireaux, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 30 g de vin blanc, c'est facultatif, c'est pas une obligation, une pincée de sel, une pincée de poivre, une cuillère à café de moutarde, moi j'ai pris à l'ancienne, 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, une pâte feuilletée, 300 g de pavé de saumon et enfin un œuf. Écoutez, c'est parti, on y va. Moi, je le fais en compagnie du Compact Cook Pro. Vous pouvez le faire aussi avec l'Elite ou le faire simplement manuellement. Voilà. On va commencer par prendre les poireaux. Moi, j'ai travaillé un petit peu avant de faire la vidéo. Je les ai fait en petites rondelles comme ça. Et on va les faire revenir à la poêle dans l'huile d'olive. On prend la lame de couteau dedans et on met dedans dans le bol. On prend l'huile d'olive, on en met un tout petit peu, vous voyez. Voilà, une bonne cuillère à soupe. Et dedans, on met les poireaux en rondelles. On met tout dedans. Vous n'avez pas de Compact Cook, faites-le cuire dans une poêle avec de l'huile d'olive, pareil. Donc là, on va rajouter un petit peu de vin blanc. Alors, c'est facultatif, mais plus on met de choses dedans, meilleur c'est, hein, forcément. Vous savez quoi, ça me connaître, hein, moi je suis une gourmande. Donc, plus j'en mets dedans, plus on se régale. Et dedans, on met 30 g de vin blanc. Ça donne un excellent petit goût. Donc moi, je ferme le Compact Cook et vous allez continuer à le faire cuire sur la poêle. 10 minutes. Vitesse 1. On va laisser comme ça. Et 120 degrés. Alors surtout, ce qui est important, c'est de mettre le sens inverse. Celui qui fait avec l'Elite, il met la palme. Sinon, ça va vous faire de la bouillie au niveau du poireau et c'est pas ce qu'on recherche. Et à la poêle, faites cuire ça directement. Alors, temps de la cuisson, moi je mets 10 minutes là-dedans. Vous verrez à la poêle combien de temps qu'il faut mettre. Donc là, c'est parti. On met sens inverse. Ça, c'est très important. Et on y va. Au bout de 10 minutes, on rajoute une pincée de sel, de poivre, du sel, du poivre. Après le poivre, on met 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Un petit pot comme ça suffit largement. On rajoute une cuillère à café de moutarde. Moi, j'ai pris l'ancienne. Une bonne cuillère à café dedans. On fait le Compact Cook. Alors ça, vous le faites à la main dans la poêle. Hein. Pareil, hein. On met 1 minute, 120 degrés. Vitesse 2. Et on met toujours le sens à l'envers. Ça, c'est important. Et la palme de mélange pour l'Elite, ou alors à la poêle, la cuillère à bois. Voilà, on y va. En attendant que le poireau cuit, on prend nos saumons et on les coupe en morceaux. Assez gros quand même, hein, comme ça. Les 2 pavés. On les met de côté. On prend une feuille feuilletée, une ronde. On étale la pâte. Alors sortez-la juste avant, hein, parce que sinon, ça va être très dur à travailler. On prend les saumons et on met tout au milieu. Voilà, jusqu'au bout. Ensuite, vous allez prendre un couteau et sur le côté, on fait des petites entailles comme ça, tout le long, de chaque côté. Essayez de le faire à peu près régulière.
On prend la préparation. Ça sent bon, hein? On met tout ça sur le saumon dessus. Si attend un petit peu à côté, c'est pas grave. Voilà, là j'en ai mis assez, hein, sincèrement. J'en ai mis assez. Donc après ça se mange, hein, comme ça. Et là on va faire plier le dessus. On prend la pâte. On referme bien déjà les bords. On rabat un côté et l'autre côté. On fait ça tout le long de la pâte. Comme ça. Et on rabat dessus. On prend ça tout le long du pâté croûte que ça va faire tout simplement. Ce sera très très joli, vous allez voir, ça sera cuit. Alors moi j'ai terminé. Avant de faire les deux dernières, je rabatte le bout là. Que ce soit bien fermé quand même au bord. Vous voyez que ça passe pas après une fois que ça va cuire. Hein. Bien fermer tout ça. Et on reprend. Hop. Et on referme tout ça. Alors le bout c'est important que ce soit bien fermé quand même. Hein. Ensuite on prend un jaune d'œuf et on badigeonne de jaune d'œuf dessus. Alors vous voyez ce qu'on a fait tout à l'heure? On a largement qu'à en faire deux dedans. Moi, petite astuce, mettez-le dans un moule à cake. Ça évitera que le pâté croûte se déforme. Moi, je les mets dans un cake. Ça, c'est super bien. Avec le papier surtout. Donc là, 190 degrés pendant 30 minutes et je reviens pour la dégustation. On y va. Je vais le sortir du four. Une super odeur. On va le couper ensemble et voir ce que ça donne. Oh, regardez-moi ça, regardez l'odeur du... Ben, vous pouvez pas sentir, mais moi je peux sentir. L'odeur du saumon avec le poireau, c'est une tuerie. Faites-le. J'espère que je vous ai donné envie de le faire. Partagez, likez, abonnez-vous avec vos amis. Et j'ai d'autres recettes encore à faire. Donc je vous fais tous des gros bisous. À très bientôt. Au revoir.